Si Journal de toi est le journal de quelque chose, je dirais plutôt que c'est le journal d'un tournage en fait, et de l'expérience de ce tournage. Je dirais qu'il a deux facettes. Il a une facette extrêmement hédoniste. Le film se vit comme un vrai plaisir sensoriel. Et dans cette facette hédoniste-là, il y a cette histoire d'amour. Cette histoire d'amour qui se déroule dans un cadre estival, extrêmement plaisant, extrêmement ensoleillé. Il y a des scènes de piscine et on sent poindre des jalousies. Donc oui, c'est une histoire d'amour, mais à aucun moment il en fait le sujet du film. C'est vrai, il y a quelque chose d'extrêmement habile et glissant dans le film qui fait qu'il ne se réduit jamais à un seul sujet. Donc il y a cette soirée où au troisième jour, quand le personnage féminin va arroser toutes les plantes de la volière, là on a un plan où son visage se confond avec les fleurs, avec les plantes et des rayons du soleil. C'est un pur plan de contemplation et de joie que la caméra a à saisir le réel. Et cet appétit et ce goût pour quelque chose d'extrêmement trivial en fait, qui est les sensations de l'été, la nature, la beauté du visage d'une femme, font que le film, au-delà d'être un objet théorique en fait, est aussi un objet de plaisir absolument incroyable. La première fois qu'un élément qui est extérieur à la diégèse va apparaître dans le film, c'est un moment où une technicienne rentre dans le champ. Quand ils sont en train de construire cette volière, ils ont fini de l'assembler. Carlotto voilà, va lui visser un boulon, quitte le champ, et là on a une technicienne qui arrive et qui vient fermer la porte de la volière. Comme si elle fermait la porte de... On peut extrapoler à partir de ce geste-là, comme si elle fermait la porte de cette fiction, de cette architecture de la fiction, elle la ferme, et à partir de là, le film change, et le film devient un film méta, l'histoire du making-of du film qu'on a vu jusque-là. Effectivement, il y a des jeux de rappel entre les jours, on comprend la cause, on a l'effet et on a la cause qui va nous arriver un peu plus tard puisqu'on remonte la chronologie, mais le film ne se réduit pas non plus à ça. Je pense que cette volonté de déconstruction chronologique, elle correspond chez Miguel Gomes à un des procédés principaux de son cinéma, qui est la mise en crise du film en tant qu'unité. Et c'est un procédé qu'on retrouve vraiment souvent chez Miguel Gomes et qui dont une des visées est pour moi le désir que ces films soient à la fois l'ébauche d'un projet de film et son accomplissement le plus total. Krista? Podemos propor uma cena e ela é filmada à tarde. Correto. Temos que cada propõe uma cena ou temos que chegar a consenso de uma cena para filmarmos os três? Ça produit une forme de distanciation, puisque systématiquement, quand on voit un film de Gomes, il en dévoile l'architecture, il en dévoile le geste, la fabrication. Ce processus de distanciation, pour moi, il est évidemment postmoderne. Je le rapprocherais de la distanciation de Brecht, ce procédé du théâtre que Brecht invente, qui consiste en démontant les artifices du théâtre pour faire prendre conscience au spectateur qu'il assiste à une réalité recomposée et par là même lui faire prendre conscience qu'il a lui-même une capacité d'action sur cette réalité puisque c'est une construction. Carloto, foste surfar na folga? Carloto, estou a falar contigo. Foste surfar na folga ou não foste? O que é que tens a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com isso, meu? Estás a brincar comigo? Estou aqui preso já há 4 semanas, não posso sair. Et tu vas d'un égoïsme desses ir surfar na folga? Et quasiment tous ces films résonnent avec un contexte social ou un fait social particulier. On pense évidemment aux Mille et une nuits, où là c'est la crise financière en Europe, et sa façon de raconter un film sur cette crise financière, c'est de prendre d'un côté les contes des Mille et une nuits et de les associer avec des témoignages de journalistes pour construire un grand récit sur l'Europe au temps de la crise. Dans Journal de toi, ça va être raconter un film, raconter le tournage d'un film avec à la fois des acteurs,
Et le contexte social, en l'occurrence ici, c'est la pandémie. Donc Journal de toi sera le premier film d'auteur qui va vraiment se dérouler en pleine pandémie et qui raconte aussi ce qu'est un tournage en temps de pandémie. Évidemment, il y a plein d'œuvres de films qui se déroulent en chronologie inversée. Il y a Hong Sang-soo joue énormément sur des jeux sur le temps. Il y a Memento de Christopher Nolan, mais je vais plutôt choisir un court-métrage de Pasolini qui s'appelle La Ricotta. Pasolini, pour moi, déjà entretient beaucoup de similarités avec Miguel Gomes, à la fois dans les liens vraiment très profonds que Pasolini a avec la société et sa façon de tout le temps se référer à des mythes. En l'occurrence, dans la Ricotta, Pasolini filme un tournage, comme dans Un Journal de toi, un tournage qui raconte la crucifixion du Christ. Et dans ce tournage-là, il va s'intéresser à la figure d'un figurant extrêmement pauvre qui cherche absolument à se nourrir. Et il y a un côté burlesque puisqu'il n'y arrive jamais. Et comme dans le Journal de toi, il y a deux films dans le film, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les plans de la fiction en couleurs extrêmement chatoyants qui reproduisent quasiment des tableaux de la Renaissance, comme chez Miguel Gomes, on a ce côté nature morte extrêmement pictural. Et en même temps, on a un autre film en noir et blanc sur cette souffrance sociale de ce pauvre figurant qui n'arrive pas à se nourrir. Cette façon d'à la fois lier le mythe des références picturales, un contexte social extrêmement puissant et la mise en abîme du cinéma en train de se faire, pour moi, rapproche les deux films.